La Première Guerre mondiale, surnommée la guerre des Der ou la Grande Guerre, est un conflit militaire majeur qui a eu lieu de 1914 à 1918. C'est une guerre qui a concerné la plupart des pays de l'époque, Europe, Japon, États-Unis et colonies, et méritait le nom de guerre mondiale à partir du début de 1918. C'est aussi une guerre qui a engagé des soldats venant de l'ensemble de la population. La plupart des familles avaient un ou plusieurs membres qui y ont participé et dans laquelle tous les efforts d'un pays étaient engagés. C'est une guerre totale. Je m'appelle Quentin. Mon arrière-arrière-grand-père est né en 1893. En 1914, il avait 21 ans. Quand il avait 20 ans, il a fait 1 an de service militaire, puis 4 ans de guerre de 1914 à 1918. Pendant la guerre, il avait très faim. Un jour, il a tiré sur un écureuil avec son fusil. Il voulait le manger. Mais on n'avait pas le droit de gaspiller ses munitions, c'était grave. Il a failli être fusillé parce qu'il avait tiré sur l'écureuil. Plus tard, il a voulu partir voir sa femme qui lui manquait trop. Il a été porté comme déserteur et là encore, il a failli être fusillé. Le 31 juillet, les tranchées de première ligne sont en face de nous. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant à l'autre. C'est la guerre des mines. La dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. Pierre Rullier. 2 novembre 1914. Les hommes trouvent 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire. Actuellement, la fabrication des bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusées d'obus. Marcel Planquette. Je m'appelle Alex. Voici un cocotier de ma mamie fabriqué dans une tranchée par un poilu avec un obus. 23 septembre 1914. Des classes 12 et 13, nous sommes une quarantaine au maximum sur 150. Tout le reste est mort, blessé ou prisonnier. Un matin de septembre, aussi clair se lève sur les vignes et les coteaux de la Marne. Le clocher du village émerge au-dessus des vapeurs du matin que dissipe le soleil. Étienne Tanti. Dimanche 22 novembre 1914. Voilà quelques jours qu'il fait très froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés au-dessous de zéro. Le canal de la Marne au Rhin qui passe par ici est tout gelé. Aussi, je t'avoue franchement que la nuit, c'est bien le moment de s'enfoncer le nez sous la paille sans crainte des rats. Joseph Gilles. 6 décembre 1915. Nous avons touché des bottes de tranchée. Ce sont des grandes bottes de caoutchouc dans lesquelles on rentre tout chaussé déjà et qui vous préservent bien de l'humidité. Mais passe-moi l'élégance, car nous avons tout de la bête féroce. Pierre Proutreau. Le 13 novembre 1916. Chers parents, il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement, car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n'y fait pas bon ici en arrière. Ce sont les avions qui font des ravages terribles. Et en avant, c'est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Auxence. Lundi 11 novembre, ma chère maman. Ce matin, de bonne heure, les autos américaines et françaises qui défilent sur la route à 100 mètres de notre installation arboraient des drapeaux. Et à 11 heures, nous apprenions la signature de l'armistice. Toutes les cloches des villages voisins sonnent. De joyeux carillons
Cependant que le canon a cessé de tonner et que le soleil de la fête aussi, fête l'été et la fin de la guerre. Te dire notre joie à tous est impossible.